jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est avec nous, où que l'on soit. Que Dieu soit béni. On va se lever, bien-aimés. Je vais lire avec vous dans les Pentateuques, dans le livre de Nombres. Le livre de Nombres, c'est le 4e livre de la Bible. Livre de Nombres, au chapitre 13. Nombre chapitre 13, nous lisons quelques versets. Il nous est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des Parans d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Après, il y a donc la liste des différentes personnes qui ont été désignées pour chaque tribu. Au verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous montrez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, et s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Nous passons au verset 26, il nous est dit, à leur arrivée, donc le peuple, les espions vont aller explorer le pays et faire la reconnaissance du terrain, et puis ils vont revenir. Au verset 26, il nous est dit, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais, malheureusement, il y a toujours des mais quelque part. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous y étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen, mais je vais dire quelle tristesse. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, à jamais il est fidèle, à jamais il est glorieux, à jamais il est puissant. Et nous voyons au travers de ce récit combien le peuple, lui, est toujours dans le doute. Avant d'aller plus loin, nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es le grand Dieu, le Tout-Puissant. Merci encore pour l'occasion que tu nous donnes d'être devant toi, de pouvoir être à l'écoute de ta parole. Merci de bénir ces instants, Seigneur, que tout soit vraiment pour ta seule gloire. Que l'homme disparaisse, que toi, l'éternel Dieu de gloire, soit vu. Bénis mon frère, ma soeur, glorifie ton nom, passe dans les rangs, Seigneur, manifeste toute ta puissance. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui opère
des merveilles au milieu de nous, des prodiges au milieu de nous. Seigneur, ma pensée est cet après-midi pour notre sœur Alexandrine. Seigneur, qui est là où elle est, Seigneur, que tu puisses encore la fortifier. Que tu puisses encore, Seigneur, faire des merveilles dans son corps, dans son âme, Seigneur. Que tu puisses encore agir puissamment, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta fidèle servante, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, vraiment, Seigneur, être reconnaissants pour ce que tu as fait pour elle, notre Dieu, notre Père. Nous pensons aussi, Seigneur, à tous ceux qui sont éprouvés dans leur corps, dans leur vie, Seigneur, de différentes façons. Je vais penser cet après-midi aussi et à Omi, à Marie-Ève, pour l'expérience qu'ils ont connue, Seigneur. Merci de les fortifier, merci de les aider et de les assister. Merci pour tout, Seigneur. Sois béni en toutes choses. Tu connais aussi, Seigneur, ceux que je ne sais pas, ceux qui passent par des moments difficiles, mais que toi, tu connais, Seigneur. Seigneur, en tout cas, toi, tu n'oublies aucun de tes enfants. Merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus, Amen. Alors, si le livre de Genèse nous parle de la création du monde, de la chute de l'homme, donc du péché, du déluge, de la dispersion de Babel, de l'élection d'Abraham et évidemment avec sa postérité, c'est-à-dire le peuple d'Israël qui va se former derrière l'appel d'Abraham. Le livre d'Exode nous parle du rachat. On est dans la progression de la révélation biblique. Il y a la création de l'homme, il y a le péché, il y a tout ce qui s'est fait pour que Dieu vienne au secours de l'homme. Et tout ça va passer par un homme, par Abraham, l'élection d'Abraham. Et on arrive au livre de l'Exode, où nous voyons que Dieu vient au secours de son peuple. Dieu est fidèle. Dieu n'a jamais abandonné qui que ce soit. Quel que soit les temps qui passent, nous sommes impatients. Parce que nous pensons toujours que on veut tout et tout de suite. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte, 430 ans, nous dit la Bible, Dieu ne les a pas oubliés. Et quelles que soient les situations, Dieu n'oublie personne. Et Dieu va se manifester au travers des livres de l'Exode par la rédemption au moyen de l'agneau, au moyen du sang. Le sang a coulé pour montrer que sans ces sacrifices, rien ne pouvait se faire. Sans le sacrifice à la croix, bien aimé, pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, personne ne peut être libre. Personne ne peut dire que je suis libre sans passer par Jésus, qui a donné sa vie à la croix du Calvaire, son sang a coulé pour toi et pour moi, que son nom soit béni. Les livres de Lévitique, par contre, nous parlent de la communion au moyen du culte. Comment s'approcher de Dieu? On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment, on ne traite pas Dieu n'importe comment, on traite Dieu au moyen de ce que lui, il a mis en place, au moyen d'un culte, d'une communion personnelle entre lui et nous. Nous arrivons donc au livre des Nombres, qui nous parle de la marche du chrétien, de l'hébreu dans le désert. La vie chrétienne, parce qu'il faut toujours faire un parallèle, la vie chrétienne est une vie de combat. Ce n'est pas une vie facile. Le pasteur le disait ce matin encore que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Si tu es tranquille dans ta vie, il n'y a rien qui se passe, gloire à Dieu. Mais sinon, un vrai chrétien sera toujours persécuté. On aura des problèmes, quelquefois on se pose des questions, on dit, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et ici, nous arrivons donc, Dieu a été chercher son peuple en Égypte, Dieu va le faire passer par le désert. Et le titre hébreu de ce livre, c'est « Dans le désert ». Bien-aimé, dans le désert, qu'est-ce qui se passe dans le désert? Le désert, c'est un milieu hostile. C'est un milieu où il n'y a quasiment pas d'eau, il n'y a pas de végétation, et tout est sec. Mais c'est dans ces milieux-là que Dieu veut se glorifier. Et Dieu va prendre le peuple, va le conduire dans le désert. Bien-aimé, on arrive ici à un moment important de cette marche dans le désert. Pourquoi? Parce que la terre promise est à portée de vue. C'est comme pour toi et pour moi, nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve dans l'avenir. Bien-aimés, nous sommes près du but. La terre promise n'est pas loin. Maintenant, il faut aller prospecter, inspecter le terrain, je ne sais pourquoi, mais en tout cas, il faut voir comment est-ce que se présentent les choses.
Et là, Dieu va dire à Moïse, envoie des hommes pour explorer le terrain. Vous avez lu comme moi qu'il y a 2 versions. Ils sont allés, ils ont vu le terrain, ils en ont apporté les fruits pour montrer que Dieu n'a pas menti quand il a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Un pays où vous ne mourrez pas de faim. Un pays où je prendrai soin de vous. Je vais dire, quelle grâce, bien-aimés. Quelle grâce de savoir que nous avons un Dieu qui prend soin de nous dans le moindre détail. Quelle grâce de savoir que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui pourvoit à nos besoins au-delà de toute attente. Alléluia. C'est un Dieu qui sait qu'aujourd'hui, tu vis telle situation, mais demain, ton lendemain lui appartient. Le lendemain ne nous appartient pas. Nous ne savons pas ce que demain va enfanter, mais lui, il le sait. Est-ce que Dieu va conduire son peuple sur un terrain, marécageux, un terrain où ils vont se faire dévorer? Mais nous voyons ici dans ce récit que sur les 12 espions, on va les appeler comme ça des espions parce que quelque part on dit que ce sont des espions, et il y en a 10 qui ont une opinion mitigée. Le terrain est bon, le pays est bon, regarde ce qu'on a ramené, mais on ne pourra pas prendre ce pays. Bien-aimés, je vais dire cet après-midi, l'incrédulité, c'est un péché contre Dieu. De prendre Dieu pour un menteur, permettez-moi l'expression, c'est un grave péché. Dieu a dit quelque chose, Dieu a promis quelque chose, et puis toi tu es là, tu es en train de dire, ah non, Dieu, non. Ah ça c'est pas possible. Quand la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit, et ce sont le peuple de Dieu qui vont dire, ah non, on ne pourra pas monter contre ce peuple, parce que nous y avons vu des géants, des fils d'Anak et que sais-je encore. Je veux dire, quelle tristesse dans le cœur de Dieu. Le manque de foi fait tourner en rond. Quand on n'a pas la foi en Dieu, quand on ne sait pas en qui nous croyons, bien aimé, il y a un problème. Quand on est un enfant de Dieu qui doute de son Dieu, c'est que tu as un problème. Un enfant de Dieu ne doit pas et ne peut pas vivre dans la défaite, quelles que soient les circonstances. Vous savez, Moïse, avant d'être le leader que nous connaissons, le libérateur que nous connaissons, il est passé par le désert. Il est passé par la formation. Il a connu le désert. Pour conduire le peuple de Dieu dans le désert, il est lui-même passé par le désert. On ne peut pas conduire quelqu'un si on n'a pas expérimenté soi-même les choses. Bien-aimé, on ne peut pas pleurer avec quelqu'un si toi-même tu n'as jamais connu le deuil. J'ai connu une fois, c'était dans une cellule de prière, il y a une sœur qui pleurait parce qu'il y avait, je ne sais plus quel était le problème, mais en tout cas elle pleurait. Et l'autre qui lui dit, oh ben tu pleures pour ça, ben c'est pas grave. Oh, c'est des choses qui arrivent. Quand on n'a pas expérimenté soi-même la souffrance que vit l'autre, on ne peut pas comprendre ce que l'autre personne vit. On n'est pas allé loin. 1 mois ou 2 mois plus tard, on se retrouve tous dans la même cellule. Et celle qui disait à l'autre que ce n'est rien, ouais, mais ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est elle qui est en pleurs. Et l'autre qui dit, mais n'est-ce pas toi qui me disais que ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent et tout ça? La roue tourne. Et Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. En tout cas, ici, on voit que le manque de foi ne fait pas avancer l'œuvre du Seigneur. Le manque de foi fait faire du surplace, non seulement à la personne qui a ce manque de foi, qui n'a pas la foi, mais aussi à tout un groupe. Vous savez, si par exemple dans l'église, le pasteur n'a pas la foi, ben, on va faire le surplace. Si le pasteur qui ne peut pas prier lui-même ne peut pas prier pour les malades parce qu'il a déjà un doute,
sur la guérison de la personne, il n'a même pas besoin de poser les mains. Et si nous aussi, parce que nous avons aussi le même ministère de prier pour eux, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Nous avons le même ministère que le Seigneur nous a donné. Si toi tu as une situation devant toi et tu as déjà les bras baissés et tu dis déjà que non, ça c'est fichu d'avance, permettez-moi l'expression, oui, c'est fichu d'avance. Donc ton Dieu ne te sert de rien. Mais combien nous avons besoin, mes frères, mes sœurs, de nous appuyer sur le Seigneur, de savoir que nous avons un grand Dieu. Si nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul, on en parle souvent, on le dit souvent, mais cet homme, du fait qu'il a croisé le vrai Dieu, qu'il a croisé, qu'il a vu de ses yeux Jésus de Nazareth, c'est lui qu'il persécutait, cet homme-là, qu'il y plut, qu'il lui neigeait, quel que fût le temps, il dira, je sais en qui j'ai cru. Parce que quand on a fait la vraie rencontre avec le Seigneur bien-aimé, on ne doute pas. On sait que le Dieu que nous servons, le Dieu que je sers, c'est le grand Dieu. Il est à jamais fidèle, il est tout puissant, il a tout pouvoir pour agir en ma faveur, et quelle que soit la situation, c'est vrai que je veux pleurer parce que ça va de soi, on est humain, il y aura la souffrance, il y aura le cœur qui va prendre un coup, je vais pleurer, mais au final, je vais me tourner vers le grand Dieu. De dire, Seigneur, dans cette situation, moi je ne peux rien, mais Seigneur, je compte sur toi, et c'est toi qui vas opérer encore des miracles dans cette situation. Moi, je m'oublie, Seigneur, mais toi, que tu sois glorifié au travers de cette épreuve. La Bible dit dans 1 Samuel 30, quand David est parti pour combattre contre Israël, il revient, la ville de Tsiklag a été brûlée et qu'on a emporté femmes et enfants et tout ça. La Bible dit que David va pleurer. Mais il a pleuré, mais la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il a pleuré, mais quand il a fini de pleurer, il a dit, bon, maintenant, je vais consulter l'Éternel. Seigneur, est-ce que je dois monter contre ce peuple? Dieu lui dit que tu vas monter et tu reviendras vainqueur. La Bible dit que David est allé rencontrer les Amalécites, il les a vaincus, il a récupéré tout ce qui a été pris. C'est vrai que tu rentres chez toi, tu trouves qu'il y a eu un incendie, il y a eu des choses et tout ça. Oui, je vais pleurer, je vais crier, mais à un moment, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es le Dieu solution. C'est toi qui vas résoudre ces problèmes. Le manque de foi, donc, fait faire du surplace à la personne, mais aussi à ceux qui sont sous sa responsabilité. À cause de l'incrédulité, à cause de l'endurcissement des cœurs, à cause de la désobéissance à la parole de Dieu, à cause de l'obstination. Souvent, nous nous obstinons, quelle que soit la parole annoncée, quel que soit le message que Dieu te donne, tu t'obstines dans ta position. Moi, je sais que c'est impossible, donc ça restera comme ça. Alors que Dieu te dit, va, avance, saisis, fais ce que tu as à faire. Et toi, tu dis, non, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Que Dieu nous aide. Si on revient à la mission donc d'exploration, Moïse, au verset 3, Moïse va choisir, ce ne sont pas n'importe qui sont allés explorer les terrains. C'est des hommes à responsabilité, c'est des chefs de famille. C'est-à-dire que c'est des gens en qui Moïse avait toute confiance. C'est des gens qui semblaient avoir une certaine maturité spirituelle. On ne confie pas des missions comme ça à n'importe qui. Donc ces hommes, c'était des hommes de confiance. Sélectionnés, bien sélectionnés, ce n'était pas n'importe qui. Hommes à responsabilité, c'est des chefs de tribu, il nous est dit, c'est des hommes donc de confiance pour Moïse. Et la mission était très claire. Moïse leur dit, au verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. Il donne, il précise les contours de la mission. Donc ces hommes vont donc partir avec une feuille de route bien définie, mais la suite, nous la connaissons. Et même Moïse va les inviter à faire pleinement confiance à Dieu, à s'attendre à lui, à être sans crainte. Il leur dit, plus loin, il dit, au verset 20, à la fin, il dit, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premières. Ayez bon courage. Ayez bon courage, c'est-à-dire que ne soyez sans crainte, parce que Dieu est avec nous. Bien aimé, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Et vous savez, il va de soi que nous changeons des salles de culte, mais nous ne changeons pas de Dieu.
Dieu est toujours le même. Notre amour pour le Seigneur est toujours le même. Nous changeons de salle de culte aujourd'hui, mais nous ne changeons pas de pasteur. Quelles que soient les défaillances des uns et des autres, bien aimés, nous restons fidèles parce que nous continuons à regarder au Seigneur. Quelqu'un a prié tout à l'heure, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous continuons à regarder au Dieu Tout-Puissant. Mais quelquefois parmi nous, bien aimés, disons les choses comme elles sont, quelquefois il y a des murmures parmi nous par rapport à la gestion des dossiers. Comment est-ce que les dossiers ont été gérés? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Et puis on va murmurer, et puis on va critiquer, et puis on va faire semblant. Mais je vais vous dire cet après-midi, mes bien-aimés frères et sœurs, que nous changeons des lieux de culte. Quel que soit qu'on va être le matin ici, l'après-midi à tel endroit, bien-aimés, demeurons fidèles. Nous continuons à regarder au Seigneur. Pas au pasteur Linderman, ni au pasteur Jean Makassi, ni au pasteur Blaise, mais nous regardons au Seigneur. Dieu, lui, il est fidèle. Dieu, lui, il ne change pas. Les hommes peuvent changer, mais Dieu, il ne change pas. Que Dieu nous aide. Alors, le rapport. Le voyage va durer 40 jours. 40 jours d'exploration du pays. 2 rapports différents. Le premier, je l'ai dit tout à l'heure, mélange des réalités du terrain et mélange de réalité du terrain, mais avec un très grand pessimisme, fruit de l'incrédulité. Ces hommes vont bien dire, nous avons vu le terrain, nous avons vu ce qu'il y a dans ce pays, nous avons vu la main de Dieu dans ce pays, mais, à plusieurs reprises, ils déclarent, nous y avons vu. Ils se laissèrent impressionner par ce qu'ils ont vu au lieu de considérer la grandeur de celui qui marchait avec eux tous les jours. On se laisse impressionner par ce qu'on a vu. Le vrai enfant de Dieu vit par la foi et non par la vue. J'ai vu un reportage il y a quelques jours, c'est un basketteur américain qui a été sacré MVP, meilleur joueur de la saison à NBA. C'est un fils d'immigrés. C'est un Nigérian d'origine aux États-Unis. Et ce garçon, lors de la cérémonie donc, où ils remettent le prix, il dira « J'ai grandi dans une famille où on m'a toujours dit que avance par la foi et non par la vue. » Il raconte comment ses parents étaient immigrés en Grèce, ils étaient sans papier, qu'il lui-même il devait travailler et tout ça. Après, je sais comment ils ont immigré non, lui a été, il a commencé à jouer en Grèce, il a été repéré par la NBA et puis il a été aux États-Unis. Aujourd'hui, sa vie a changé. Il dit, mais pourquoi ma vie a changé? C'est parce que j'ai retenu. Bien aimé, je vous disais tout à l'heure que ton influence peut avoir du bon comme du mauvais pour les gens qui sont autour de toi. Il dit que moi, mes parents m'ont toujours dit de marcher par la foi et non par la vue. Donc j'ai toujours vécu dans cette position de vivre par la foi. Et c'est par la foi que je suis aujourd'hui ce que je suis. Il a béni le Seigneur. Et moi, quand quelqu'un bénit le Seigneur, je ne cherche pas sa religion. Je cherche tout simplement que le nom du Seigneur soit glorifié. Il a béni le Seigneur et je bénis le Seigneur avec lui. Que le nom du Seigneur soit glorifié, bien-aimé. Ces hommes donc vont se laisser impressionner par ce qu'ils ont vu au lieu de considérer la grandeur de celui qui marche tous les jours avec eux, de celui qui a été les chercher en Égypte par sa main puissante et un bras étendu. Il a été les chercher, il a fait traverser la mer Rouge. Et là, on arrive à quelque part de la terre promise, on commence à douter. La marche du chrétien est une marche par la foi et non par la vue. La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas parce que j'ai vu des choses, mais c'est parce que je sais que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient pour ceux qui croient à la sorcellerie ou au marabout, pour moi, les sorciers n'ont aucune prise dans ma vie. Les sorciers doivent avoir peur de Jean Makassi et non le contraire. Moi aussi, je connais des situations difficiles. Je traverse des moments extraordinairement difficiles. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je dis toujours, Seigneur, tu as les derniers mots. Quel que soit, moi je m'oublie. Mais je sais, Seigneur, que toi, tu auras les derniers mots.
Toi, c'est toi. Le pasteur disait ce matin, le Seigneur nous appelle à prier pour ceux qui nous maltraitent, à bénir ceux qui nous maudissent, et nous à ne pas maudire. Moi, je ne maudis pas, mais je dis, Seigneur, c'est toi qui as les derniers mots dans cette situation. Mon juste vivra par la foi. Bien aimé, la question qu'on peut se poser cet après-midi, c'est quelle sorte d'influence avons-nous sur les autres? Et même à l'église, vous savez, même à l'église, tu peux être à côté de quelqu'un qui va lui dire, ah ben oui, mais parce que Jean Makassi, lui, il peut parler, hein, ben, tu sais, hein. Ah oui, c'est vrai, ah oui, il parle beaucoup, lui. Hein. Et puis, tu vas influencer 1, 2, 3, et ça fait un groupe. Un groupe de rebelles. Un groupe de gens qui vont commencer à s'appeler après l'église pour s'envoyer des petits, tu vois, il a dit ça. Mais on est en train de pécher contre le Seigneur. Je vous dis, cet après-midi, mes frères, mes sœurs, nous continuons à regarder au Seigneur. On n'a pas à regarder aux hommes. On fait tous des erreurs. Qui n'en fait pas? On fait tous des erreurs. Le pasteur disait tout à l'heure, moi je retiens ce qu'il disait tout à l'heure, que peut-être pensez-vous que j'ai toujours été doux dans ma famille. Ben non, il sait bien qu'il n'a pas été toujours doux avec Karen. On a tous nos faiblesses, on a tous nos moments de folie, mais nous restons fidèles au Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui est parfait, l'homme n'est pas parfait. Bien-aimés, quelles que soient, je vais dire cet après-midi, quelles que soient les situations, quelles que soient, c'est vrai, quelquefois, on est un peu amer par rapport à une situation, on est un peu déçu parce qu'on voulait que les choses soient faites d'une certaine façon, mais bon, l'homme de Dieu a pris une décision qui est contraire à ce que je voulais, mais j'en souffre, mais je continue de bénir le Seigneur. Ce n'est pas parce que ma volonté n'a pas été acceptée, parce que ma façon de voir les choses n'a pas été admise, que tout d'un coup, c'est que l'autre, la décision que l'autre a prise est forcément la mauvaise. Nous marchons par la foi. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le changement des salles. Alléluia, merci Seigneur. Que Dieu nous aide. En tout cas, ces hommes vont donner un rapport qui n'est pas à l'avantage du Seigneur. Le deuxième rapport, c'est Caleb et Josué. La Bible dit au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ah, j'aime des discours comme ça. Il y a les pessimistes, il y a les défaitistes, ceux qui disent, oh, on a vu des géants. Ah non, ce n'est pas possible. Mais il y a deux hommes qui s'élèvent, qui disent, non. Même si c'est un terrain où il y a des géants, même si nous avons vu des races de géants, les Anak et tout ça, les fils d'Anak, peu importe, nous allons monter, nous allons prendre le pays, mais de tout ce que Dieu soit avec nous. Bien aimé, quand tu impliques Dieu dans tes affaires, Dieu ne déçoit jamais. Toi, tu seras déçu parce que tu auras mis Dieu de côté dans tes projets, dans tes engagements. Souvent, c'est ce qui nous arrive. Nous fonçons tout seuls, et quand ça ne va pas, c'est là qu'on dit, Seigneur, mais t'es où? Mais parce que le Seigneur n'a jamais été dans le coup. Tu ne l'as jamais embarqué dans ta destination. Et c'est quand tu te casses la figure que tu dis, Seigneur, tu es où? Mais il n'a jamais été dans l'affaire. Mais par contre, si dès le commencement, tu impliques Dieu dans ton projet, tu impliques Dieu dans ta difficulté, tu impliques Dieu dans ta vie tout court, bien aimé, ta vie sera une vie de victoire. Il dit, montons. Il fait taire d'abord le peuple. Combien, bien aimé, nous devons aussi avoir cette attitude de dire non. Tu es dans un groupe où on est en train de critiquer les autres. Tu n'es pas d'accord, mais tu te tais. Non. Il faut le dire. Mes frères, mes sœurs, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Les choses que vous êtes en train de dire contre le pasteur, par exemple, ce n'est pas bien. Ou les choses que vous êtes en train de dire contre le frère Jean-Aimé, par exemple, ce n'est pas bien. Mais souvent, on partage ce moment. On prend plaisir. On apporte même son grain de sel. Ah oui, toi aussi tu l'as entendu, tu as vu comment il a, même le dimanche dernier, il a encore dit. Tu rajoutes même ce que l'autre n'avait pas entendu. Plutôt que de dire non, ce qu'on est en train de faire ou de dire contre ses frères ou contre cette sœur, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Prions pour lui ou prions pour elle, plutôt que de former un groupe pour lapider les frères. Parce qu'ici, il est question de lapider les deux qui ont pris position pour le Seigneur. Bien aimé, être minoritaire dans un groupe,
ce n'est pas un péché. Du moment où tu es minoritaire, mais pour la gloire de Dieu. Quelquefois, on pense que la majorité, c'est la voix du peuple, la voix de Dieu, mon œil. On peut être minoritaire sur 100. Tu es le seul à voir les choses de façon spirituelle, à dénoncer les choses. Tu dois le dire. Plutôt que de dire, ben oui, il y a 99 qui ont dit comme ça, ben ok, d'accord, moi je me tais et je me range. Un enfant de Dieu n'a pas à se ranger bêtement du côté des gens qui ne manifestent pas l'amour de Dieu et qui sont carrément opposés au Seigneur. Il faut prendre position. En tout cas, on voit ici que Caleb fit taire le peuple. Ils sont majoritaires. Il y a 10 tribus, 10 chefs de tribus qui disent que non, il ne faut pas y aller. Et lui, il va faire taire le peuple et qui se murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Je veux dire, quelle foi, quelle parole de foi, quel rapport objectif, quel rapport de victoire. De savoir que celui qui est en nous est plus grand que ce qu'on a vu là-bas. Les fils d'Anak, les géants qu'on a vus là-bas, nous avons le grand Dieu, l'Éternel des armées, les Tout-Puissants. Alléluia. Montons, apparons-nous, nous serons vainqueurs. Bien-aimé, l'enfant de Dieu ne vit pas dans la défaite permanente, dans la tristesse permanente, parce que Christ a vaincu. Christ nous donne sa joie. Alléluia. Quels que soient les problèmes, je sais, Seigneur, tu as vaincu le monde. Il est dit, vous aurez des tribulations, mais soyez sans crainte. Ayez courage, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce n'est pas les difficultés d'aujourd'hui qui vont m'empêcher de glorifier mon Seigneur. Donc, conséquence de cette incrédulité, ce sont les murmures, la désobéissance, c'est l'absence de bénédiction, et le peuple est divisé en deux groupes. Le peuple est divisé en 2 camps. En même temps, Dieu va se mettre en colère. Ça va de soi. Dieu vous donne, Dieu te bénit, Dieu te donne de toucher à la chose promise. On arrive là devant la terre promise. Si Dieu a été chercher le peuple en Égypte pour l'amener vers la terre promise, ce n'est pas pour l'envoyer au casse-pipe, permettez-moi l'expression. Il y a toujours malheureusement ceux qui sèment le doute, ceux qui sèment la crainte, ceux qui sèment le découragement, qui sont majoritaires, mais je veux dire quelle mauvaise influence, quelle tristesse pour Dieu. On influence les autres, mais du mauvais côté, plutôt que d'être de ceux qui encouragent le peuple de Dieu à aller de l'avant. Et ces gens sont privés de la terre promise, 40 ans de surplace. Ils sont eux pénalisés, mais ils pénalisent aussi ceux qui sont avec eux. Parce que tant que les derniers n'étaient pas morts, ils ne pouvaient pas aller sur la terre promise. Combien notre attitude, bien-aimée, peut s'avérer néfaste pour ceux qui sont autour de nous. Par ton comportement, tu peux gagner des âmes au Seigneur. Par ton comportement, tu peux entraîner des gens au Seigneur, à aimer le Seigneur, à prendre goût aux choses de Dieu. Mais par ton comportement, tu peux aussi en égarer pas mal. Malheureusement. Il y a donc ceux qui sèment le doute, la crainte, le découragement, et il y a ceux qui ont foi en Dieu. Ils sont minoritaires, mais ils encouragent le peuple à monter, à s'emparer du pays. On va prendre dans Nombre chapitre 14, donc la suite. On voit donc, si vous lisez la suite du chapitre du livre des Nombres, au chapitre 14, on voit que le peuple, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts ?» Le peuple regrette l'Égypte. Pourquoi ils n'étaient pas morts en Égypte? Pourquoi est-ce qu'ils vont laisser leur vie sur la terre soi-disant promise, alors que c'est Dieu qui les conduit dans cette terre-là? Au verset 8 du chapitre 14, donc Caleb a fait taire le peuple. Au verset 8, il dit, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel.
Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne le craignez point. Et moi je mets Amen. L'Éternel est avec nous. Ces gens nous serviront de... Non, mais je vais dire quelle foi d'oser, dans un groupe où tu es minoritaire, de prendre position, mais pour la gloire de Dieu. Il dit, si Dieu est avec nous, si Dieu nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, quelles que soient les luttes, quels que soient les obstacles, la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie tôt ou tard. L'ennemi mettra toujours des embûches et des obstacles pour retarder l'accomplissement de la volonté de Dieu, mais tôt ou tard, le dernier mot reviendra au Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu soit béni. Donc on voit, dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, c'est le verset que nous connaissons. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, vivre par la foi. Je vis par la foi, je n'attends pas de voir d'abord, mais je fais confiance d'abord à mon Dieu. Je fais confiance à toi, Seigneur. Je ne connais pas mon avenir. Je ne connais pas en sortant d'ici, je ne sais pas, le feu devant l'autel, il sera noir, vert ou rouge, je ne sais pas. Mais Dieu le sait, quand tu vas arriver, le feu sera vert. Mais de quoi, je vais dire, je vais paniquer alors que c'est Dieu qui est au contrôle de ma vie. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a aussi l'autre exemple dans Matthieu 21, vous pouvez le lire, c'est le figuier qui a séché, car la Bible dit que le Seigneur, Jésus, passait par là, il avait faim, il va chercher de figues, il n'en trouve pas, il trouve que c'était que des feuilles, il va maudire le figuier, la Bible dit que le figuier va sécher. On va prendre rapidement Matthieu 21. Le juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi, nous progressons par la foi. Nous servons un Dieu qui honore la foi. Nous ne sommes pas des gens qui mettons Dieu à l'épreuve. On n'a pas à mettre Dieu à l'épreuve, on a besoin de croire à ce qu'il dit. Donc, Matthieu 21, à partir du verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur les chemins, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Extraordinaire. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. L'enfant de Dieu vit par la foi. On ne vit pas parce qu'on a vu des choses, mais nous vivons parce que nous savons que Seigneur, tu as dit, parce que tu l'as dit, je le crois. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, tu m'as promis un mariage, je le prends au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as promis un travail, je le saisis au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as promis une augmentation de salaire, je le crois au nom de Jésus. Mais si tu dis, mais Seigneur, je ne sais pas, bon, on verra. Eh bien, on verra. On verra. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à être des hommes, des femmes de foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on cherche le Seigneur, quand on sait qui on est vis-à-vis de Dieu, bien-aimé, on avance avec foi. Moi, j'aime bien, il y a un chant chrétien où on dit « Je sais qui je suis », comme ça, quelque chose, un chant comme ça. On ne chante pas souvent ici. Mais j'aime bien ces chants. Je vis dans la faveur de Dieu, je sais qui je suis. Un enfant de Dieu doit savoir qui il est. Tu dois pouvoir décliner ton identité sans crainte. Je suis un enfant de Dieu. Et parce que je suis un enfant de Dieu, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Malheureusement, Dieu ne se laissera pas mépriser indéfiniment et la sanction va tomber sur ces gens qui ont méprisé la parole de Dieu. C'est terrible. Quand on méprise Dieu, la Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent, mais ceux qui le méprisent seront méprisés. Vous pouvez lire la suite, toujours dans Nombre, au chapitre 14, quand Dieu va prendre la parole. Au verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider,
parce que Caleb et Josué ont pris la parole, ils ont pris position pour le Seigneur. La Bible dit au chapitre 14, verset 10, « Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Tu as envie de pleurer si tu es à la place de Dieu. Tout ce que j'ai fait, tout ce que vous avez vu, et malgré cela, vous ne croyez pas à ces dieux-là. Bien-aimés, même nous, quand nous considérons l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, tout ce que Dieu a pu accomplir dans nos vies, quelquefois nous doutons même de son amour. Quelquefois nous doutons même de sa présence. Lui qui dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelquefois on doute. On dit, mais non, Seigneur, mais moi je ne sais pas, tu es peut-être avec lui, mais moi... Quelle tristesse. Et Dieu va dire, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Cet après-midi, je vais dire à quelqu'un, jusqu'à quand tu vas mettre la parole de Dieu en doute? Jusqu'à quand vas-tu être rebelle vis-à-vis de ton Dieu? Et c'est cette même pensée que nous trouvons dans l'Évangile. Quand on va, Jésus, lors de la transfiguration, on va prendre rapidement dans Marc chapitre 9. Comme le frère disait tout à l'heure, il y a plein de choses dans ma Bible. Il n'y a que moi qui m'y retrouve facilement. Donc, Marc chapitre 9. Il y a, donc après, Marc chapitre 9, oui, après la transfiguration, au verset 14. Verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, donc il y a eu la transfiguration, maintenant Jésus et ceux qui étaient avec lui descendent, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Plutôt que de prier, les apôtres sont en train de discuter avec des scribes. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on a couru pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et pour cause, ils étaient en train de discuter avec les scribes. Plutôt que de prendre du temps dans la prière, dans les jeûnes, dans la recherche de l'intimité avec Dieu, de chercher la volonté de Dieu, on est en train de discuter. En d'autres termes, on est en train de faire autre chose qui n'est pas pour la gloire du Seigneur. Verset 19, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Jusqu'à quand? » Autant Dieu le dit aux enfants d'Israël dans le désert, jusqu'à quand ce peuple ne croira pas en moi? Ici, nous voyons aussi jusqu'à quand le Seigneur dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand dois-je vous supporter? Dieu est offensé quand nous ne faisons pas sa volonté. Quand nous ne respectons pas sa volonté, Dieu est offensé. En tout cas, que Dieu nous aide. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agitait avec violence, il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Quelquefois, nous doutons de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Et cet homme va dire à Jésus, si tu peux, et le Seigneur va lui dire, si tu peux. Ah, malheureusement, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Bien-aimé, de connaître Dieu, de savoir que le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu, c'est quelque chose de très important. Tout est possible, Jésus donc lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que nous le croyons, nous, que tout est possible à celui qui croit? Que celui qui a Christ avec lui n'a rien à craindre dans sa vie? Que tout ce qui peut nous arriver, tout ce que nous pouvons connaître est sous le contrôle du Seigneur. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Je vous disais tout à l'heure que l'incrédulité, c'est un péché contre Dieu. De savoir que nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu qui est capable de faire de merveilles, au-delà de ce que l'homme peut faire. Évidemment, il est Dieu. Il a tout pouvoir.
bien-aimés, cet après-midi, en tout cas, je vais dire que nous, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais nous quittons la salle, mais nous ne quittons pas Dieu. Nous avançons, nous continuons à progresser par la foi. Nous savons que Dieu nous réserve des belles choses devant et que nous ne regardons pas aux hommes, mais nous continuons à fixer nos regards sur le Seigneur. 1 Corinthiens 10, frères, verset 1er, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Bien-aimés, quand on n'est pas agréable à Dieu, on peut être dans la maison du Seigneur et ne pas voir la terre promise. Je veux dire cet après-midi, quand on doute de la grandeur de Dieu, quand on doute de la puissance de Dieu, on court de gros risques. La Bible dit, verset 6, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses, il répète, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que Dieu nous aide à rester fidèles, à rester surtout debout, à continuer à faire confiance au Seigneur. Quelle que soit la situation, nous savons que nous avons un grand Dieu, un Dieu qui a vaincu le monde, un Dieu qui nous appelle à être des vainqueurs. Que son nom soit béni. Je laisse la place au pasteur, s'il est là.